L'un des symboles les plus importants de l'islam est la Kaaba, un édifice en forme de cube situé au cœur de la Mecque, en Arabie Saoudite. Ce temple sacré a été construit par le prophète Ibrahim et son fils Ismaïl, que la paix d'Allah soit sur eux. La Kaaba est le site le plus important et le plus sacré de l'islam. Au fil des siècles, la Kaaba a été au centre de nombreux mystères entourant son origine, son rôle, ainsi que son importance. L'un de ces mystères est de savoir qui est enterré sous cette structure qui a transcendé des siècles. Certains érudits musulmans suggèrent que la Kaaba abrite les tombes de plusieurs prophètes. Est-ce vrai? Si oui, quel prophète est enterré sous la Kaaba? La Kaaba est-elle vraiment située dans un cimetière? Et pour quelle raison cette partie importante de la Kaaba appelée Hatim a-t-elle été laissée hors des murs de la Kaaba? Suivez-moi bien dans cette vidéo pendant que j'essaie de répondre à ces questions très brièvement et clairement. Assalamu alaikum, bienvenue sur Vérité Din. À la Kaaba, il y a une partie appelée Hijr Ismaïl, connue encore sous le nom de Hatim. C'est une section semi-circulaire qui, à l'origine, faisait partie de la Kaaba, mais qui n'y fut pas réincorporée lors de sa reconstruction, quelque temps avant la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La mère Aïcha a rapporté que, lorsqu'elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam si le Hatim faisait partie de la Kaaba, il a répondu que oui. Ensuite, lorsqu'elle lui demanda pourquoi il n'était pas inclus dans les murs de la Kaaba, le prophète Muhammad répondit « Parce que lors de sa reconstruction, les Qurayshites n'avaient pas suffisamment de fonds pour achever les travaux. Ils ont donc laissé le Hatim à l'extérieur et ont construit un petit mur autour pour indiquer qu'il faisait partie de la Kaaba. Ils avaient posé pour eux-mêmes la condition selon laquelle la Kaaba ne devait être construite que par l'argent provenant des sources licites, pour dire que les revenus provenant de ventes à intérêt ou l'argent acquis illégalement ne pouvaient en aucun cas être utilisés pour la construction de la maison d'Allah. Cependant, selon la tradition islamique, les récompenses que l'on reçoit après avoir prié à l'intérieur d'Al-Hatim sont équivalentes aux récompenses reçues par un pèlerin qui prie à l'intérieur de la Kaaba. C'est pourquoi vous remarquerez que très souvent, l'espace est rempli par de musulmans qui viennent y offrir 2 rakas surérogatoires. Au contraire, il reste vide au moment des prières obligatoires. En fait, selon de nombreux récits, il existe des centaines des tombes des prophètes et messagers d'Allah sous la grande mosquée Masjid al-Haram. Certains savants ont même suggéré que beaucoup de ces tombes se trouvent sous Hijri Ismaïl ou Hatim. Les tombes les plus citées sont celles du prophète Ismaïl alayhi salam et de sa mère, Hajar. Cependant, d'autres savants insistent qu'il est extrêmement improbable qu'Ismaïl ait enterré sa mère à l'intérieur de la Kaaba ou que lui-même y serait enterré par ses fils. Ils disent qu'il n'y a aucune preuve solide dans les enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ni dans le Coran pour affirmer cela. Et à ce stade, nous pouvons seulement dire qu'Allah est le plus savant. Assalamu alaykum.